La nomination d'un nouveau Premier ministre au Tchad, on s'intéresse à cela. Albert Pahimi Padaké, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, a été nommé chef du gouvernement de transition lundi 26 avril par le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Ce dernier, qui préside le Conseil militaire de transition, a également fait d'Idriss Youssouf Boy, un membre du cercle familial proche, son secrétaire particulier. Donc, le nouveau Premier ministre n'est pas un inconnu dans la sphère politique tchadienne, mais beaucoup doutent de sa capacité à assumer ses responsabilités. Il a déjà été Premier ministre, mais dans le contexte actuel, plusieurs pointent sa proximité avec le régime d'Image Tikodo, en nommant Albert Pahimi Padaké, qui était un proche de Déby. C'est vrai qu'il a été candidat contre lui à la dernière élection présidentielle. Est-ce que l'armée cherche juste à dire, bon, on a mis un civil, finalement, dans ces transitions? Oh, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. C'est un ravalement de façade. On voit que le régime tchadien, en tout cas, plus encore, ce qu'on a actuellement, c'est plus militaire que civil. Et donc, est-ce que comment il s'appelle? Est-ce que le Premier ministre là peut avoir les coudées franches pour pouvoir travailler réellement comme un gouvernement qui jouit d'une légitimité populaire? Je ne pense pas. Il va faire uniquement la volonté des militaires qui sont au pouvoir, des galonnés qui détiennent la réalité du pouvoir là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est un peu plus la volonté française que la volonté des Tchadiennes de redresser ce pays. Ce qui se passe au Tchad, c'est la France, hein, c'est la transposition de la volonté française. C'est ce que nous voulons. Vous avez vu la présence de Macron là-bas. Oui. Et vous avez vu que, avant de condamner ce soir les violences qui ont émaillé les manifestations, Macron n'a jamais condamné le coup d'État qui a eu lieu après le décès de Déby. Il était dit que c'est le président du Sénat qui devait prendre... l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Qui devait prendre... la succession. La L'intérim. En tout cas, est joué, organiser les élections. En tout cas, les constitutions sous les tropiques sont, en tout cas, dans les pays francophones, sont calquées un tout petit peu sur celle de la France. Et donc, nous tous, nous avions cela. Mais tout cela, on a occulté cela, on a rejeté cela, et on a nommé son fils. De quel droit? On ne sait pas. Son fils s'est accaparé du pouvoir là-bas, et la France n'a rien dit. Il y a eu un début de cette chose-là au Togo. Mais on a vu comment la France a réagi, toute la communauté internationale, c'est que tout le monde s'est jeté sur le Togo. Hein? On dirait que les contextes ne sont pas les mêmes. Ben voilà, justement, les contextes ne sont pas les mêmes. Justement, les contextes ne sont pas les mêmes. Le Togo n'a pas de pétrole. Mais c'est ça, le Togo n'a pas de pétrole. Le Togo n'est pas, en tout cas, au niveau du point de vue géostratégique, le Togo n'est pas indispensable, 100%. Parce que quand on prend le Togo, on peut prendre juste à côté le Bénin, qui peut remplir la même mission. On peut prendre la Côte d'Ivoire à côté, qui peut remplir la même mission. Et dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est d'ailleurs le pays le mieux, en tout cas, qui abrite même la base militaire, oui, la base militaire française. Le pays qui est mieux préféré, compte tenu de l'histoire. Parce qu'au moment où les Sylvanus Olympio allaient manifestement contre les intérêts de la France, en voulant sauvegarder coûte que coûte les intérêts du Togo, on a vu des Houphouët-Boigny qui jouaient un double jeu, qui préservaient uniquement les intérêts de la France, mais qui faisaient semblant. C'est les Houphouët-Boigny qui ont trahi les Sékou Touré au moment où on devait dire non, non à la continuité française en Afrique pour pouvoir prendre l'indépendance dans l'immédiat. Vous voyez? Et donc, cette histoire nous poursuit. Cette histoire nous poursuit. Et si vous écoutez les derniers discours de
pendant les campagnes, les derniers jours de campagne de Idriss Déby, où il disait que, parlant de son prédécesseur, François Ngata Tambalbaye, disant que, comme il arrachait le contrat, en tout cas, il préférait les Américains pour leur concéder le contrat miniers d'exploitation. Voilà. Ben, il disait le jour là où il signait le contrat avec son les arrêt Américains, de mort, qu'il est en train de signer son arrêt de mort, et que c'est ainsi pour lui. Vous voyez, les Français ont vu immédiatement que, en tout cas, le discours a changé. Et depuis un certain temps, depuis la mort de Kadhafi, et depuis un certain temps, le discours d'Idriss Déby a été voilà, déplaît à la France. Franc, un discours direct, un discours qui dit la vérité, un discours qui dit que c'est l'OTAN qui a créé le désordre en Libye. L'OTAN n'a qu'à aller restaurer l'ordre là-bas. Vous voyez? Et donc, au-delà de tout ça, on a vu qu'on viole la Constitution, on piétine tout ce qui a de valeur démocratique, mais la France n'a rien dit. La France n'a rien dit. La France, à la limite, a cautionné cela, puisque la France a été au plus haut niveau. Macron était présent à N'Djamena, serra la main aux jeunes qui a perpétré le coup d'État. Il lui serrait la main, il est resté à côté de lui, on a enterré Idriss Déby, on a fait tout ce qui est cérémonial là-bas, mais sans condamner la prise de pouvoir par la force là-bas. Et aujourd'hui, quand les gens manifestaient, on tirait sur eux, cette France ose condamner la violence là, et en faisant allusion à une transition qui devait... Non, comment on peut tirer l'eau douce d'une source amère. Ce n'est pas possible. Pasteur Ido, le nouveau Premier ministre, Albert Pahimi Padaké, c'est vrai, je le disais, il a été Premier ministre de Déby 2016-2018. Il revient quand même dans un moment de tension. C'est l'homme de la situation? Non, c'est-à-dire, c'est un plat réchauffé, parce qu'il a été le dernier Premier ministre de Idriss Déby, et par la suite, il a supprimé le poste de primature. Il a supprimé le poste de primature. Donc, il n'y en a plus. Il est revenu, c'est un plat réchauffé. Il n'est pas... Déjà, la base est faussée. La base est faussée. Si c'est que la Constitution était respectée, et qu'il fallait peut-être avoir un nouveau Premier ministre avec le président de l'Assemblée, avec le président de la transition, oui. Alors là, on pouvait dire que c'est l'homme. La base est déjà faussée. Donc, on est en train de tisser, on est en train de construire sur un fondement qui est faux, un fondement qui est injuste. Qu'est-ce que ça va donner? Comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir de l'eau douce d'une source amère. Bon, donc, c'est dire que la France, on avait l'impression comme si la France préparait ce Premier ministre pour succéder ou bien à Idriss Déby, comme il a dit tout à l'heure. La dernière vidéo, la vidéo que nous tous nous avons vue, dont Dimas parlait tout à l'heure, c'est pendant la campagne, où on a senti d'un propos d'Idriss Déby qu'il est en train de signer son arrêt de mort. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, il a dit, c'est la dernière, ça c'est la campagne. Et donc, les derniers jours de campagne. Et juste après la proclamation des résultats, le lendemain, il est assassiné. C'est-à-dire que, de fil à aiguille, quand on analyse tout le contour, on sait qu'il y avait un acte prémédité. Ouais. Et il y avait un acte déjà qui était prémédité. Donc, pour enlever la vie, qui devient de plus en plus un allié qui devient de plus en plus embarrassant. Sinon, quelle est cette guerre? Je peux terminer? Oui, tu peux terminer. Quelle est cette guerre où on tue le chef de devant et on dit que la guerre est cessée? Et donc, il y avait un acte prémédité. Donc, c'est un allié qui est devenu gênant. Parce qu'il n'a plus finalement, dont il faut se débarrasser, et qui n'est plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa langue, qu'il a dans sa poche. Il parle trop. Quand vous l'écoutez sur France, il dit oui, c'est la France qui m'a dit je voulais partir. Ouais, un chef d'État, et que le constitutionnaliste qui est venu en N'Djamena, moi je ne le connais pas. Un constitutionnaliste, alors que c'est lui qui est chargé, le garant de la Constitution, c'est Idriss Déby. La France envoie, la France parachute un constitutionnaliste qui vient changer. Là-bas. Qui vient changer. Fait des choses qui le dépassaient.
reste là-bas. Et depuis, depuis la mort, l'assassinat de Kadhafi, Idriss Déby est le seul qui montait toujours au créneau pour dire que vous avez assassiné Kadhafi. Donc, on sent quand même qu'il veut révéler beaucoup de choses. Donc, il faut finir avec lui. Bon, on lui a dit, bon, va au front comme d'habitude, mais quand tu vas au front d'habitude, tu reviens avec victoire, tu reviens avec triomphe. Puisqu'il est guidé c'est ce que je dis. Les renseignements français. Je dis. Donc, sa position est bien connue. Sa position est bien connue. Ouais. Et bon, donc voilà, la thèse aujourd'hui la plus plausible, c'est qu'il y a eu un assassinat prémédité. Un assassinat prémédité. Mais là, avec ce gouvernement, qu'est-ce qu'on va... Aujourd'hui, la capitale, les principales villes de Tchad sont en ébullition. Oui. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts. Déjà, avant de venir dans ce lieu, il y a eu 3 morts confirmés. Il y a déjà eu 3 morts, des arrestations, des blessés. Donc, voilà ce que... Et nous avons, avant de venir ici, on a écouté le président Macron, qui a condamné les actes de violence. Et qui dit qu'il n'est pas pour la succession du père au fils. Ah, si c'est l'intention que les gens qui conduisent la transition, c'est leur intention, qui n'est pas d'accord. C'est des déclarations de principe. Alors comment peut-on admettre ça? Il a donné sa bénédiction. Au coup d'État militaire. Et maintenant, il dit que si c'est l'intention, mais les gens là qui sont venus, ils ne sont pas venus pour quitter. Ils ne sont pas venus pour partir. Ils sont venus pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que le Premier ministre, un grand collaborateur de Déby de son temps, ne va pas juste être le garçon de course de la jeune? Oui, bien sûr, avec les armes. Un commis de bureau. Avec les armes, hein. Il y a les armes sur lui, Non, moi je ne pense pas que cette junte même a les coups de franche pour faire les choses comme elle le veut là-bas. Hein. Peut-être la nomination est téléguidée depuis Paris. Oui, tout est calculé. Quand on fait, on le fait, on dépose. Sinon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, la France considère nos pays du Sud comme un prolongement de la France. Le territoire d'outre-mer, c'est le prolongement, c'est le territoire d'outre-mer. Non seulement, mais ce n'est pas le prolongement de pays en tant que pays. Oui. Ici, c'est les champs. Un département. Ouais, non, c'est des champs. Les champs où nos parents allaient pour ramener du vivre. Vous vous rappelez, non? Oui. Quand vous avez faim dans le temps, même les maniocs... Les forêts, personne n'a planté. Vous rentrez et puis vous... Les fruits, il y en avait tellement. Les ignames, il y en avait. C'est comme ça pour la France. C'est comme ça nos territoires sont considérés pour la France. Et donc, nous sommes considérés comme... Et donc, tous ceux qui sont sur ce territoire sont des métayers. Qui sont dans leur champ. Qui sont à la sorte, qui travaillent pour... Qui sont dans leur champ. Qui travaillent pour la France. Travailler, eux, ils viendront seulement ramasser les vivres pour rentrer. Et laisser les miettes. Hein. Mais c'est comme ça. Quels miettes, man? Ils n'ont pas de miettes à laisser. Si vous-même, vous n'arrivez pas à s'occuper des miettes, ça fait votre problème. Vous voyez, non? Et donc, c'est cette France-là qui donne des leçons de démocratie. C'est cette France-là qui donne des leçons de droits de l'homme, de justice. C'est ça. C'est ça. Et donc, comme je le disais tout de suite ici, le chef, le détachement des militaires américains, le détachement opérationnel en Afrique, le chef, le général Townsend, a dit devant le Congrès qu'il y avait des présences françaises au front là-bas. Des présences françaises. Donc, il y a des troupes françaises, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'était pour surveiller la base militaire. Surveiller quelle base? Non, c'est pas là le front. Il parle du front. Il parle du front. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que quoi? Le monsieur a été ciblé et abattu. D'accord. Par quelle arme? On ne sait pas. Mais vous vous rappelez que... comment l'appelle-t-on? Qu'on nous dit que le monsieur a été abattu alors que tout le monde sait comment Déby est gardé. Et ce n'est pas au front qui ne sera pas très gardé. Et on ne nous dit pas que les gardes sont morts. La balle l'a ciblé lui seul. La balle l'a ciblé lui seul. Et il est mort. Et on ne nous dit jamais qui l'a tué concrètement. Non, c'était une balle préparée. Hein? Oui, mais et quand il est mort, la guerre, les rebelles se sont repliés vers le Niger. C'est ce qu'ils disent. Après avoir accompli cet exploit. Et donc, c'est dire que la France a joué un rôle sinistre dans l'assassinat de Déby, comme elle a l'habitude de le faire. Vous vous rappelez du Togo.